Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Web TV Onet. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eric Plat. Bonjour Eric. Bonjour. Eric Plat est le PDG de l'enseigne Atoll, réseau d'opticiens, un peu plus de 800 points de vente en France, on en parlera tout à l'heure, et qui a reçu dernièrement quelques distinctions. Vous avez été élu notamment meilleure chaîne de magasins dans la catégorie optique, et ça pour la 4e année consécutive, et également élu dans un trophée sur la relation client. On va parler évidemment de business ensemble, de la manière dont on vous développez sur ce marché. On parlera d'innovation, on parlera de digital, on parlera également de financement et de points de vente. Tout d'abord sur Atoll, quelques mots pour nous présenter qui est Atoll. Atoll, c'est une coopérative, c'est-à-dire que chaque opticien qui rentre dans l'enseigne Atoll, il devient propriétaire de cette enseigne en même temps qu'il en utilise les services. Atoll, vous le disiez tout à l'heure, c'est un petit peu plus de 800 magasins répartis sur tout le territoire. Ça fait à peu près un magasin à moins de 5-6 minutes de chaque Français, qui réalise un peu plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance forte depuis la fin de la crise du Covid, entre guillemets. Qu'est-ce qui fait la singularité d'Atoll sur ce marché de l'optique? D'abord, Atoll, c'est un groupe d'opticiens très proches de leurs clients, qui essayent de les comprendre au mieux, avec une belle répartition géographique, comme je le disais tout à l'heure, orientés sur la santé visuelle et le bien-être de leurs clients, avec une forte culture de l'innovation. Par exemple, on a lancé en ce début d'année 2021 la première lunette à aider les dyslexiques à mieux lire, l'Excellence. On a lancé aussi au mois de septembre la lunette qui aide les personnes âgées à mieux vivre leur dépendance grâce à la détection de la chute. Toutes ces lunettes étant fabriquées en France, conçues, fabriquées en France dans une start-up que nous incubons sur une plateforme de Beaune. Bref, proximité des opticiens avec nos clients et innovation sont les deux caractéristiques de notre chaîne de magasins Atoll. Comment se porte le marché de l'optique actuellement, et notamment dans la période que tous les marchands ont connue ces 2 dernières années avec la crise sanitaire? Alors la crise sanitaire a été assez difficile puisqu'on a des magasins qui ont été fermés en 2020, il y a des magasins dont l'activité était réduite en 2021, mais à chaque fois, en sortie de crise, on a pu observer des mouvements extrêmement importants de consommateurs revenant dans nos magasins qui se sont aperçus finalement pendant la crise du Covid, alors qu'ils ne pouvaient pas venir dans les magasins, que leur vue était un élément essentiel dans leur vie. Ce n'est pas étonnant, 80% des informations qui touchent notre corps passent d'abord par la vue. Ça a redonné le moral aux opticiens et a priori surtout aux opticiens Atoll, puisque nous sortons renforcés de cette crise avec une croissance supérieure à celle du marché. Est-ce que vous avez observé des nouveaux usages ou des nouveaux comportements de ces clients? Est-ce que par exemple, dans cette phase de crise sanitaire, on dit que les Français notamment se sont beaucoup mieux appropriés les usages digitaux? Est-ce qu'ils viennent avec des nouvelles attentes quand ils rentrent dans un magasin Atoll? Alors c'est tout à fait vrai sur les usages digitaux. Nous, dans l'optique, les lunettes ne s'achètent pas par Internet. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est que les clients ne souhaitent pas. Mais par contre, la relation client s'est considérablement digitalisée. Notamment, notre site internet héberge des solutions connectées au magasin où le client peut faire des sélections de lunettes, les faire partager à son opticien, les faire réserver. Il peut scanner son ordonnance, scanner sa feuille mutuelle. C'est ainsi que plus de 10% de nos clients passent par ce canal-là pour préparer leur achat. Ils prennent ensuite rendez-vous. C'était inconcevable avant la crise. Ils prennent rendez-vous par Internet. 25% des consommateurs prennent leur rendez-vous non pas par téléphone, mais par Internet. Et puis, en post-vente, eh bien, ils partagent des avis avec leur opticien grâce à une application, celle de Critizer, qui est une start-up française, et qui permet aux consommateurs de mettre un avis positif comme négatif, et à l'opticien de répondre à son client et donc d'échanger et toujours d'assurer cette culture de la proximité et de la compréhension du client. Donc un vrai parcours digital finalement pour un vrai parcours à la fois physique dans le magasin, mais digital pour préparer son achat et ensuite pour le conclure et remercier son opticien Atoll. Quels sont les autres enjeux autour de l'omnicanalité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres Alors notamment le règlement, le paiement. Nous avons dans notre magasin un outil de gestion du point de vente et de gestion de la relation client qui est totalement connecté. Et la solution Onet, par exemple, est connectée à notre outil, ce qui fait qu'on évite les doubles saisies. On a déjà saisi dans le dossier client avec sa carte vitale, avec sa carte mutuelle, avec son ordonnance, toutes ses données personnelles et évidemment avec son autorisation et s'il le souhaite,
fait, on va pouvoir faire du paiement fractionné sans avoir à faire de double saisie dans l'outil donné. Il est intégré, il suffit de cliquer sur paiement 3-4 fois dans le logiciel, ça ouvre une petite fenêtre contextuelle de Honey, on valide, le client reçoit un SMS dans lequel il y a un code, ce code on le rentre dans l'outil, et le paiement est dans 90% des cas accepté. C'est donc une simplification du parcours client, y compris dans la boutique, qui est essentielle. On sait que les Français, en matière de paiement, veulent la simplicité et c'est ce qu'on arrive à faire avec Honey. Et ça apporte aussi du coup de la simplicité à l'opticien, j'imagine, dans sa... Ah bah c'est considérable, puisque, facilité au moment du paiement, facilité ensuite dans la gestion de ces dossiers, puisque vous aussi, vous êtes complètement digitalisé, on peut suivre ces règlements d'une façon extrêmement simple, ce qui fait qu'on a là, pour l'opticien, quelque chose de beaucoup plus simple que l'ancien contrat papier qu'il fallait faire remplir au client, il fallait prendre une copie de sa carte, machin, de son truc, son ci, son là, etc. Et c'était très compliqué à remplir, et quand arrivait ça, après avoir fait le choix de la monture, le choix des verres, la demande de prise en charge, puis le règlement, la liquidation du dossier auprès de la Sécu, de la mutuelle, et qu'il fallait encore gérer le paiement en plusieurs fois avec des outils comme cela, c'était un parcours du combattant pour le client comme pour l'opticien qui était inconcevable. Alors justement, sur le paiement fractionné, revenons-y. Pourquoi l'avoir mis en place dans le réseau et chez les opticiens Atoll? En quoi ça répondait à un enjeu de développement? D'abord, les Français sont très exigeants avec leur vue. Ils veulent globalement des bons produits, des bons verres, des bonnes montures. Ça a un prix, évidemment. Et donc, si la complémentaire santé, dans 95% des cas, prend une bonne partie du prix de cette lunette, un certain nombre veulent aller au-delà. Et donc, c'est l'aide qu'on apporte à nos clients, puisqu'on prend en charge les frais du paiement fractionné dans 90% des cas. Et donc, c'est la possibilité pour un client soit de se faire plaisir, soit d'améliorer la performance de son équipement optique. Quels sont les premiers résultats et les retours clients que vous avez de ce paiement fractionné aujourd'hui? J'ai envie de dire, moins on entend parler du paiement, mieux on se porte. Et justement, les clients sont, au moment où on engage le règlement, ils sont étonnés de la simplicité. Ah bon, il n'y a que ça, je vous donne juste la photocopie de ma carte d'identité, il n'y a que ça à faire. Oui, il n'y a que ça. Et le SMS, oui, il n'y a que ça. Bon, donc déjà, ça, c'est le premier point. Et ensuite, le client constate les débits fractionnés sur son compte, comme tout se passe bien, dans 99% des cas. Par conséquent, c'est un non-sujet. Alors qu'à l'inverse, autrefois, quand on utilisait les chèques tiroirs, qui, parfois, pouvaient être pour l'opticien sans provision, pour le consommateur, il avait oublié qu'il y avait un chèque, enfin bon, bref. On a considérablement simplifié la relation client de ce point de vue-là. Et ça vous sécurise du coup? Ça sécurise. Ça permet aussi, pour revenir sur ce sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, d'améliorer considérablement le panier moyen. Et les résultats sont là parce que, en définitive, ce produit est proposé par les opticiens et en sortie de Covid, par rapport à 2020, eh bien, la croissance du nombre de dossiers a plus que doublé. Et donc, ça, c'est un élément fort sur la satisfaction des opticiens sur ce nouveau mode de règlement. Donc on comprend effectivement que le paiement fractionné, c'est un de vos leviers de développement. Est-ce qu'il y a d'autres leviers aujourd'hui que vous activez pour permettre aux opticiens de se développer? Oui, alors il y en a énormément. On a lancé le plan Accélératol. Après avoir transformé tous les outils de la coopérative entre 2016 et 2020, tous nos fondamentaux ont été revus. Le concept point de vente, la publicité, les produits, le digital, l'innovation. À partir de ce moment-là, on avait fourni ces outils, il fallait faire en sorte que les opticiens se les approprient. Et donc on a lancé le plan Accélératol où on va aider les opticiens au local à devenir leaders sur leur rue, sur leur ville, dans leur centre commercial, grâce à une stratégie de maillage du territoire et d'amélioration de leur univers magasin. Et donc cette stratégie va se déployer sur les 5 prochaines années. Elle commence d'apporter ses fruits en quelques mois, puisqu'on a créé une dynamique depuis le mois de janvier où on a commencé de communiquer sur ce plan. Et pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, en ce moment même où je vous parle, nous avons plus de 170 dossiers de rénovation de points de vente et nous avons dans les tuyaux entre 120 et 150 points de vente optiques et ou audio qui vont se créer dans les 12 mois qui viennent. D'accord.
Vous parliez d'innovation tout à l'heure, donc on comprend aussi que l'innovation chez vous, c'est un des leviers de développement. Vous en parliez tout à l'heure avec 2 innovations lancées dernièrement, Atolzen d'un côté et Luxinance. Je sais qu'il y a d'autres innovations, mais notamment ces deux-là, c'est intéressant qu'on s'y attarde un petit peu. Pourquoi avoir lancé ces innovations? Et je dirais même, est-ce que ces innovations, elles viennent plutôt alimenter vos enjeux business ou l'engagement sociétal d'Atoll finalement? Les deux. Notre raison d'être, c'est apporter le bien-voir à nos clients pour qu'ils retrouvent un bien-être pour tous à tous les moments de la vie. Donc quand on s'engage pour tous à tous les moments de la vie, ça veut dire qu'il faut apporter des réponses, y compris aux gens les plus isolés. 10% des Français sont dyslexiques. Il va y avoir 10% de Français qui vont avoir également plus de 85 ans dans les proches années qui viennent. Ça pose des problèmes d'un côté chez les enfants d'apprentissage et de l'autre de dépendance. Et donc on voulait contribuer à résoudre ces problèmes de société. Et donc on le voit pour la dyslexie. Il y a une émotion quand on apporte cette lunette et qu'elle apporte une solution aux enfants qui sont touchés par la dyslexie. Il y a une émotion qui se dégage à ce moment-là. On a vu des parents fondre en larmes parce que c'est un sujet qui est tellement lourd parfois à porter dans les familles que nous, en tant qu'opticiens, on est très sensibles à cela. Et puis pour les seniors, on vient tout juste de lancer le produit. On a déjà quelques dizaines de foyers équipés. Je pense qu'on va connaître quelques moments d'émotion également. Superbe, très belle initiative. Merci beaucoup Eric pour ce témoignage et ces quelques moments passés ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve pour une prochaine Web TV. Si vous voulez plus de renseignements sur Atoll et sur ses innovations, vous savez où aller, c'est bien sûr sur Internet. Et si vous voulez aussi des renseignements sur le paiement fractionné, sur les sites de Onet, Onet Partner notamment, qui s'inscrit en bas de cet écran. Et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci Eric et puis bonne journée de commerce. Merci beaucoup et merci à Onet.